Hey, vous êtes tous les bienvenus dans le nouveau numéro des Divine Revolution Movement. Aujourd'hui, nous voulons parler aux évangélistes du monde entier, les évangélistes qui sont en train de nous écouter partout où ils sont, qu'il y a quelque chose qu'ils doivent éviter quand ils sont en train de présenter Jésus-Christ. Vous savez, les choses que nous voulons parler, c'est deux choses seulement. Parler de son Église et engager des discussions. Vous savez, quand nous sortons pour évangéliser, nous rencontrons différentes personnes. Dans la maison où nous entrons, dans la cour de route où nous sommes, nous rencontrons les personnes qui sont prêtes à recevoir la bonne nouvelle, qui ne sont pas prêtes à recevoir la bonne nouvelle, et des personnes qui veulent seulement t'embrouiller ou faire passer ton temps. Tu sais, quand tu sors pour aller évangéliser, tu as un objectif, gagner les âmes, pas engager des discussions, parler et présenter Jésus-Christ. Alors tout ce que je vais dire, c'est qu'il y a l'esprit des distractions aussi qui peut être dans les personnes que tu peux rencontrer en cours de route. Voilà pourquoi il est très important de prier afin que Dieu puisse disposer les personnes que tu vas rencontrer avec son œuvre puisse aller de l'avant. Vous savez, toutes les personnes que nous allons rencontrer ne sont pas destinées à naître de nouveau le jour où toi tu vas aller les évangéliser. Alors si tu rencontres des personnes qui veulent t'engager dans des discussions, si tu rencontres des personnes qui veulent t'engager dans des discussions qui te sortent dans le message où tu veux les amener, épargne-le carrément. Dites-le tout bonnement avec toute gentillesse que tu as beaucoup de gens à gagner, tu n'as pas assez de temps pour parler avec lui afin que tu puisses écarter ce temps-là que tu pouvais perdre avec lui. Alors, il y a des gens qui vont te dire qu'ils sont juste curieux, il y a des gens qui vont te dire qu'ils veulent connaître. Ne donne pas le temps à ces personnes de te distraire ou de faire passer ton temps alors que tu as un objectif de sortir et aller gagner certaines personnes là où tu sors pour gagner. Et c'est la chose la plus importante, avoir un objectif quand tu sors. Jésus-Christ nous a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire que toi, tu fais partie de ce peu d'ouvriers qui sont en train de faire cette moisson si grande que Jésus-Christ nous a envoyé. Alors si tu es conscient que nous sommes peu dans cette œuvre de gagner les âmes, tu dois être très strict et tu dois avoir tes objectifs. Déjà quand tu quittes la maison, tu dois savoir là où tu es en train de partir. Il y a beaucoup de moissons, il y a quelqu'un qui a tout fait à notre place, il y a quelqu'un qui a cultivé, il y a quelqu'un qui a arrosé, il y a quelqu'un qui a mis le produit afin qu'il y ait une bonne moisson. Et Jésus-Christ nous dit, il y a tout est prêt. Allez seulement commencer à moissonner, commencer à récolter. Qui est cette personne qui n'a pas fait le boulot, mais on lui dit d'aller récolter, mais il refuse? Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui refuse d'avoir de bonnes choses dont il n'a pas fait. Alors, je suis en train d'appeler à tous les évangélistes du monde entier de vraiment faire cet exercice de refuser d'engager les discussions avec les personnes qu'ils rencontrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent te distraire, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, mais ils veulent juste t'engager dans une discussion qui peut même te perdre ou te mettre en colère alors que tu es en train de prêcher la bonne nouvelle. Évite les discussions. La deuxième des choses, évite de présenter ton église au lieu de présenter Jésus-Christ. Quand nous sommes en train de parler de Jésus-Christ en cours de route, les gens sont curieux de savoir c'est quelle église qui est en train de nous prêcher. Alors, la plupart du temps, quand tu rencontres ces genres de personnes, essaye de les convaincre de Jésus-Christ, mais s'ils insistent de leur parler de ton église, fais-le. Mais la première des choses que tu dois présenter, c'est Jésus-Christ. N'arrive pas et tu commences, bonjour, je m'appelle tel, je suis de telle église. Et cela joue dans la tête des personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes sont en train de réfléchir en termes d'église. Alors, présente Christ. S'il ne demande pas ton église, pars. Pourquoi? Parce que nous sommes tous le corps du Christ travaillant pour une même personne. Il y a des évangélistes de différentes communautés qui peuvent partager aussi cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais si toutes ces personnes rencontraient une seule personne et lui parlaient de leurs églises au lieu de parler de Jésus-Christ, je ne sais pas comment ces gens peuvent nous qualifier étant chrétiens. Tu arrives, tu présentes Jésus-Christ, tu parles de ce qu'il a fait dans le vie de toutes les personnes qui sont autour d'eux, tu parles de combien grand il est dans leur vie, tu parles de comment il leur a sauvés, et je pense que cela sera beaucoup plus bénéfique pour toi et pour eux. Et j'aimerais ajouter quelque chose, c'est qu'il y a une puissance pour les personnes qui sortent pour
aller évangéliser. Quand tu évangélises, tu es en train de te parler à toi-même. Quand tu évangélises, tu es en train de te fortifier toi-même. Quand tu évangélises, tu es en train de sortir les gens du ténèbre vers la glorieuse lumière de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais appeler à tous les évangélistes du monde entier d'être focus quand ils sortent pour aller prêcher de Jésus-Christ. Évitez les discussions, présentez Jésus-Christ, évitez de présenter votre Église. Et cela donnera une bonne image pour les chrétiens du monde entier. Divine Revolution. Peace.